Bonjour, ce soir je vous propose d'introduire le thème de la miséricorde, du jubilé de la miséricorde qui va s'ouvrir à la demande du pape François le 8 décembre prochain et se terminera le 20 novembre 2016 pour la fête de la solennité du Christ roi à la fin de l'année liturgique prochaine. Pourquoi est-ce que le pape François a voulu ouvrir un jubilé de la miséricorde? Alors c'est une habitude dans l'Église depuis des siècles, depuis la fin du Moyen Âge, de célébrer le jubilé de la naissance du Christ ou le jubilé de l'anniversaire de sa mort et de faire des années spéciales de conversion, de pèlerinage, de transformation des chrétiens de manière plus intense. En réalité, la tradition des jubilés est une tradition biblique, puisque dans l'Ancien Testament, pour résumer, Dieu demande au peuple tous les 50 ans de remettre les dettes, de libérer les esclaves, voilà, de pardonner les péchés, de manière à sorte, mettre les compteurs à zéro pour repartir dans le bon sens, comme si le monde se renouvelait un peu tous les 50 ans. Et donc l'habitude des jubilés, ancrée dans l'Église sur l'anniversaire du salut, comment Dieu agit dans l'histoire et comment on se souvient des actions de Dieu dans l'histoire, eh bien ces jubilés ont été à chaque fois des moments de grand renouveau dans l'histoire de l'Église. Le dernier grand jubilé est celui de l'an 2000, célébrant le 2000e anniversaire de la naissance de Jésus. C'était avec Jean-Paul II, bien sûr. Pourquoi est-ce que le pape François ouvre un jubilé de la miséricorde? C'est parce qu'il y a 50 ans, euh, s'est clos, s'est terminé le Concile Vatican II, qui a été une réunion d'évêques du monde entier pour travailler pendant plusieurs années, tout le début des années 60, sur le renouveau de l'Église aujourd'hui. Et ce Concile Vatican II a été tellement important et il est tellement d'actualité que le pape François veut en célébrer le 50e anniversaire de la clôture pour rappeler à toute l'Église l'importance du message de ce concile pour la continuation de la mission de l'Église aujourd'hui, le rôle des laïcs, le rôle de l'Église, l'importance du dialogue interreligieux, de l'évangélisation, etc. Alors, donc c'est un jubilé qui célèbre l'anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. C'est un jubilé de la miséricorde, c'est le sens normalement du jubilé en général. Et je voudrais voir avec vous quelques instants qu'est-ce que la miséricorde euh, et ce qu'elle est en particulier pour le pape François. Pour traduire le mot miséricorde qui vient du latin misericordia, il y a dans le mot miséricorde en réalité deux mots, misère et corde, et cor, cordis. En latin, miseria, la pauvreté, la misère, et cor, cordis, qui signifie le cœur. La miséricorde, c'est euh, le cœur que Dieu a pour notre misère. Dieu a du cœur pour notre misère. Dieu s'intéresse à notre misère. Dieu a le cœur bouleversé par notre souffrance, nos pauvretés. Le mot lui-même est déjà magnifique. Certains font une étymologie un peu différente en jouant sur le mot corde, une corde qu'on attache, voilà, et qu'on jette, comme si Dieu jetait une corde pour nous tirer de la misère. C'est aussi très très beau parce que on, il peut y voir finalement la corde, le lien qu'il y a entre Dieu et nous, et à chaque fois que nous coupons la relation, nous coupons la corde, eh bien, Dieu nous rejette à nouveau cette corde pour nous tirer de notre trou, de notre puits. Donc on fait un nœud, et finalement, le nœud fait que la corde a raccourci. Donc le lien est retissé, mais en plus, la corde raccourcit. Et de rupture en réconciliation, euh, l'image est belle, la relation entre Dieu et nous, finalement, se rapproche. Nous sommes de plus en plus proches de Dieu. Et donc, la miséricorde, c'est Dieu qui prend soin de nous, qui se penche vers nous et qui nous rapproche de lui. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, non seulement il ne nous rejette pas, non seulement il vient nous chercher, euh, mais dans l'acte de pardon
et de guérison qu'est sa miséricorde, finalement, la situation nouvelle établie par Dieu, entre Dieu et nous, est plus belle et plus forte qu'avant la rupture. Ça, c'est, si on pouvait résumer ce qu'est la miséricorde de Dieu dans la Bible, c'est cela. Dieu euh, remet les péchés de son peuple et, et scelle avec son peuple une alliance. Et dans cette alliance, dans cette nouvelle relation, parce qu'il y a vraiment une relation renouvelée, nouvelle, eh bien la relation entre Dieu et le peuple est encore plus belle. Et donc le péché, bien sûr, sépare l'homme de Dieu, mais la réconciliation rapproche encore plus l'homme de Dieu. Et donc le péché vit une sorte de double échec. Le mal est doublement détruit, parce que non seulement il est détruit en tant que tel, mais ensuite il ne réussit pas à séparer l'homme de Dieu, mais en plus, la séparation va être l'occasion d'un rapprochement encore plus grand avec Dieu. C'est, c'est vraiment l'échec le plus total du mal, parce que Dieu est miséricorde. Et comme il est miséricorde, non seulement il pardonne le péché, mais en plus, la chute ou le péché est l'occasion d'un renouvellement et d'un approfondissement de la relation entre l'homme et Dieu. Vous voyez, cette miséricorde se dit en hébreu raham, ce qui, raham, vous pouvez écrire R-A-H-A-M, euh, en arabe, on dit Rahman, c'est un des titres de Dieu. Allah Rahman, Dieu est miséricordieux. Mais Raham, c'est en fait le mot qu'on utilise pour les entrailles de la mère, de la maman, le sein maternel, l'utérus. Et donc la miséricorde en hébreu est comparée à un utérus, à un sein maternel dans lequel l'enfant patiemment va être tissé, créé, recréé sans cesse. Et à chaque fois que nous faisons l'expérience de la miséricorde, nous faisons l'expérience à la fois de la bonté paternelle de Dieu, mais aussi de sa maternité. C'est comme si, au moment du pardon, au moment de la miséricorde, au moment où Dieu nous fait miséricorde, eh bien, nous retournions dans son sein et nous en renaissions pour une vie nouvelle. Voilà, c'est ce bouleversement, voilà, la miséricorde, on peut dire que c'est le bouleversement de Dieu devant nos souffrances, nos malheurs, notre condition d'homme pécheur. Et il est clair que pour la Bible, pour l'Église, pour l'Évangile, la miséricorde et l'attachement profond de Dieu pour l'homme. Hein. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous. Hein, il est proche de nous. La miséricorde, c'est ce grand mouvement d'amour pour nous. Sa tendresse, comme dit le pape François, il nous aide concrètement dans nos vies, nous témoigne de cette présence, nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, et ultimement, il nous envoie son Fils. Le pape François a choisi comme devise, je continue avec cela, la devise du pape François est la suivante: Miserando atque eligendo. Un peu de latin ne fait jamais de mal. Donc si vous regardez son blason, le voici, et vous trouvez sous le blason cette phrase en latin: Miserando atque eligendo. Alors, il y a le mot miserando, qui veut dire en faisant miséricorde, atque et eligendo, qui veut dire et en choisissant, en élisant. Qu'est-ce que ça veut dire? En faisant miséricorde et en élisant. En réalité, il s'agit d'une phrase d'un père de l'Église qui s'appelle Saint Bède le Vénérable, qui commente l'évangile de Matthieu, où Matthieu, le publicain, au chapitre 9 de l'Évangile, va vivre une vraie conversion. Je vous lis le texte, Matthieu 9, versets 9 à 13. Jésus, partant de là, vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts et lui dit: Suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison,
voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Eh bien, saint Bède le Vénérable commente en disant Jésus vit Matthieu non pas avec les yeux du corps, mais avec le regard intérieur de sa miséricorde. Il vit le publicain, et parce qu'il le vit d'un regard qui prend pitié et qui choisit, il lui dit Suis-moi, c'est-à-dire imite-moi. En lui demandant de le suivre, il l'invitait moins à marcher derrière lui qu'à vivre comme lui. Car celui qui déclare demeurer dans le Christ doit marcher dans la voie où Jésus a marché. Matthieu se leva et le suivit. Rien d'étonnant que le publicain, au premier appel impérieux du Seigneur, ait abandonné sa recherche de profit terrestre et que, négligeant les biens temporels, il ait adhéré à celui qu'il voyait dépourvu de toute richesse. C'est que le Seigneur, qui l'appelait de l'extérieur par sa parole et le touchait au plus intime de son âme, en y répandant la lumière de la grâce spirituelle. Cette lumière devait faire comprendre à Matthieu que celui qui l'appelait à quitter les biens temporels sur la terre était en mesure de lui donner dans le ciel un trésor incorruptible. Vous voyez, ce qui a frappé le pape François euh, dans ce texte, c'est que dans le même mouvement, Jésus pardonne à ce pécheur, à ce publicain, à cet homme qui trafique l'argent des autres, il pardonne à Matthieu et en même temps il l'appelle à le suivre. Et comprenez bien, il y a quelque chose vraiment là, dans le même sens de ce que je disais tout à l'heure, de bouleversant. C'est pour Dieu la même chose, le même mouvement, la même dynamique de pardonner et d'appeler. Dieu ne fait pas que pardonner, remettre le péché. D'une certaine manière, c'est comme s'il remettait de fait les compteurs à zéro. Je suis tombé dans un trou, il me tire du trou et me remet au bord du puits. Hein, il me remet à terre. Je suis tombé dans la piscine, il me remet au bord de la piscine. Ça, c'est le pardon. Mais le pardon de Dieu, sa manière de pardonner, c'est beaucoup plus grand que ça. Il va me sortir de mon trou, il va me sortir de la piscine, il me remet au bord, mais il va me nettoyer, il va me sécher, il va me donner de nouveaux vêtements, et ensuite il va me donner une corde ou une bouée pour que je fasse la même chose avec ceux qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a euh, le sauvetage, mais après il y a la mission. Et le pape François a vécu cela de manière incroyable, je crois, à l'âge de 17 ans, hein, en la fête de Saint Matthieu en 1953. Il avait 17 ans. Le jeune Jorge Bergoglio a fait l'expérience de manière toute particulière de la présence pleine d'amour de Dieu dans sa vie. Suite à une confession, il sentit que son cœur était touché et ressentit la descente de la miséricorde de Dieu, qui, avec un regard d'amour tendre, l'appelait à la vie religieuse, à l'exemple de saint Ignace de Loyola. Hein, et une fois élu évêque, Monseigneur Bergoglio, en souvenir de cet événement qui marqua les débuts de sa consécration totale à Dieu dans son Église, décida de choisir comme devise et programme de vie l'expression de saint Bède, miserando atque eligendo, qu'il a voulu reproduire ainsi dans son blason pontifical. Euh, euh, Dieu ne choisit pas des gens parfaits, Dieu choisit et envoie des pécheurs. Parce que j'ai fait l'expérience moi-même du pardon, parce que je suis pécheur et que j'ai fait l'expérience que Dieu me pardonne, je peux, je suis la personne en fait idéale pour donner moi-même le pardon aux autres. Et c'est ça que le pape François veut nous faire expérimenter pendant ce jubilé. Un jubilé de la miséricorde pour que, ayant expérimenté la miséricorde, nous soyons appelés à faire vivre la miséricorde aux autres.